is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale ce matin au Royaume-Uni et au Pakistan. Première étape au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. La hantise du Big One, comme l'a dit la chaîne de télé Fuji, l'angoisse d'un méga-séisme encore plus violent que celui qui vient de secouer Tokyo. Le journal Asahi, effaré, en dresse le bilan. Des dizaines de blessés, un train qui a déraillé, des canalisations éventrées, des pannes d'électricité, des départs de feu un peu partout, 70 000 ascenseurs immobilisés et des transports publics complètement perturbés. Pour le Tokyo Shimbun, cela met en lumière la vulnérabilité et l'impréparation de la capitale. Or, le pire est à venir, prévient le Mainichi. Le Japan Times confirme, le Big One serait de magnitude 9 et non 6 comme celui de jeudi soir, et les sismologues estiment qu'il ferait 23 000 morts. Le chaos serait hélas inévitable pour le Yomiuri, qui est très inquiet et pour cause. Selon les experts, il y a 70% de probabilité qu'un tel séisme survienne à Tokyo dans les 30 ans à venir. Merci Bernard Delattre. Au Royaume-Uni maintenant. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on à Londres ce matin ? Eh bien, la presse britannique revient sur le rachat controversé du club de Premier League Newcastle par un fonds d'investissement appartenant à la famille royale saoudienne. Dans le monde du football, Newcastle United dispose désormais des plus riches propriétaires, affirme le Daily Mail. Avec cette nouvelle fortune, le club vise la gloire en Premier League et au niveau européen, ajoute le tabloïd. Ce rachat à hauteur de 350 millions d'euros qui réjouit les fans a cependant provoqué une levée de boucliers, explique le site de la BBC. Pour Amnesty International, par exemple, c'est une manière pour l'État saoudien de détourner l'attention de ses atteintes aux droits de l'homme. Le Guardian révèle que 19 clubs anglais ont demandé une réunion avec les représentants de la Première Ligue. Ils s'inquiètent que cet investissement entache la réputation de tout le championnat. Merci Anaïs Cordoba. Enfin au Pakistan, nous rejoignons Sophie Flonès. Bonjour. Bonjour. À la une à Islamabad. Eh bien, au Pakistan, on ne parle que d'un homme, Abdul Qadir Khan, le père de la bombe nucléaire pakistanaise, une icône nationale selon le Premier ministre pakistanais qui, dans un tweet, souligne la contribution cruciale de Khan permettant au Pakistan d'être un État nucléaire. Alors, malgré un élan de reconnaissance aujourd'hui, la carrière du scientifique a subi quelques taches d'ombre. Le quotidien anglophone Dawn rappelle qu'il a été placé en résidence surveillée en 2004 pour avoir diffusé des technologies de prolifération à d'autres nations comme l'Iran ou la Corée du Nord. Mais au Pakistan, Abdul Qadir Khan restera à jamais un héros. Le site d'information GeoNews dédie d'ailleurs un article entier à toutes les réactions du gouvernement à la suite de son décès. Pour rappel, c'est lui qui a permis au Pakistan d'être le premier et le seul État islamique doté d'une bombe nucléaire, mais surtout de rivaliser une fois de plus avec la puissance nucléaire indienne. Merci Sophie Flonès. À suivre sur Europe 1, l'édito international, actualité chargée dans le monde, on vient de l'entendre. En Europe également. En Autriche, le chancelier Sebastian Kurz, c'est l'un des chefs de file du groupe des frugaux. Il a démissionné samedi à cause d'une affaire de corruption. C'est la deuxième fois en 2 ans. Son portrait par Vincent Hervouet à 7h12.